Bonjour à tous, je vous avais promis qu'elle allait faire un podcast en vidéo, et ben elle est là. Salut Julia, tout va bien? Salut, ça va et toi? Eh ben ça va impeccable. Alors, on a eu un premier thème, on va aborder autre chose. Je t'avais demandé s'il y avait un truc qui t'énervait un petit peu. Je crois qu'on a trouvé. Bon, il y en a d'autres, mais on a Ah trouvé. oui, Inégalité homme-femme à tout niveau, à tout niveau niveau. salaire. C'est quoi première impression de Julia sur l'inégalité homme-femme? Que dire, que dire? Déjà, on peut parler des salaires, oui. Je crois que dans tous les métiers, la plupart du temps, les hommes, ils sont toujours mieux payés que les femmes. Et déjà, les femmes ne peuvent pas faire tous les métiers. Parce que, alors maintenant, ça a quand même évolué parce qu'on peut faire quand même beaucoup de... Ça a progressé, ça. Ça a quand même progressé, on ne peut pas le nier. Mais elles sont toujours plus jugées, elles ont beaucoup plus de préjugés que les hommes. Il y a souvent des métiers d'hommes et qui sont Pour toi, pas... c'est plus facile pour les hommes? Oui. Ah oui, c'est... Dans quel domaine? Ah. Bah, ils ont plus de portes ouvertes. Je pense par exemple tout ce qui est pompier ou gendarme. Alors maintenant, encore une fois, ça va mieux, mais elles sont toujours plus dénigrées et elles vont toujours faire 10 fois plus d'efforts parce que c'est juste des femmes, par Tu as exemple. l'impression que vous avez plus de choses à prouver uniquement parce que vous êtes des femmes? Oui. On doit toujours prouver qu'on a notre place, qu'on peut faire des bonnes choses et qu'on peut être aussi fort qu'eux. Le salaire, on a dit environ entre 15 et 20% de moins pour une jeune femme, à travail égal, bien sûr. Mm. Qu'est-ce qu'il y a d'autres trucs qui te gênent dans cette différence? En fait, ce qui me gêne, c'est qu'il y a une différence. Que ce soit au lycée ou même dans la vie d'adulte, on va toujours dire que c'est à la femme de s'occuper des enfants, de la maison. Donc plus tard, et en même temps, encore au lycée, on va dire bah, c'est à toi de faire ça, c'est à toi de faire ci. Alors qu'il n'y a aucune raison que les hommes ne le fassent pas, puisqu'ils en sont autant capables que nous. Mais c'est souvent nous qui devons faire ça. Il y a des travaux qui sont pour les femmes et les hommes, ils regardent le foot. Exactement. C'est des préjugés parmi tant d'autres. En fait, c'est ces préjugés-là qui doivent arrêter, puisqu'ils sont là depuis toujours, je dirais. Même si maintenant, il y en a plein qui vont dire que ça a évolué, que ça a changé. N'empêche, il y a toujours des femmes qui, dans la rue, elles se font agresser, elles se font siffler, elles se font insulter. Il y a toujours ça, alors qu'il n'y a aucune raison que ce soit présent encore. Est-ce que, bon, puisque tu as parlé de ça, on va rentrer un tout petit peu dans le détail, c'était trop tentant. Différence de salaire, ok. Différence de façon d'être, ok. Maintenant, les hommes qui se conduisent mal, en ayant l'impression que tout est permis, est-ce que toi, tu te poses des questions quand tu viens au lycée en te disant je ne vais pas mettre une jupe parce qu'on risque de m'embêter? Alors, pas forcément maintenant, ça va. Mais parce que j'ai confiance en mon entourage et je sais que s'il y a un problème, ils seront là pour m'aider. Et j'essaye d'être le moins seule possible. Par exemple, même au lycée, même dans la rue, au lycée, je me dis, je sais qu'il y a des hauts ou des bas que je pourrais mettre, mais je sais que je vais avoir des regards, peut-être des paroles qui vont me déplaire et je suis pas quelqu'un qui attire le regard des gens. Donc je vais me priver de mettre des vêtements parce que je sais que sinon il va avoir des regards ou des paroles. Donc c'est ça, tu réfléchis, Oui. il y a des vêtements que tu te refuses à mettre. Oui. Que ce soit au lycée ou que ce soit même dans Oui, la rue dans pour une la rue, sortie. oui, oui, oui. Je sais que quand j'achète des vêtements, je réfléchis à est-ce que je vais pouvoir le mettre au lycée, est-ce que je vais pouvoir le mettre dans la rue,
Est-ce que... Donc, il peut y avoir des vêtements qui te plaisent, que tu trouves bien, Oui. que tu aimerais bien acheter, mais Ouais. que tu n'achètes pas parce que. Ouais. Oui. Il y en a C'est plein. triste ça. C'est triste parce que je pense et je suis pratiquement sûre que je ne suis pas la seule. Et franchement, j'admire les filles qui viennent au lycée et qui regardent pas le regard des gens, qui passent devant et qui pensent pas à ça, à se dire pourquoi, enfin, est-ce que ça, je pourrais le mettre au lycée ou pas. Juste, elles achètent le vêtement parce que ça leur plaît et qu'elles réfléchissent pas à tout ça. Tu as l'impression que c'est elles qui ont raison? Oui. Ah oui, elles ont complètement raison parce que... Donc toi qui as tort? Ah, oui, j'ai Non, tort. mais quand je dis ça, c'est pas dans le sens méchant. Hein. Non. Est-ce que tu te refuses de faire quelque chose, mais tu devrais pas? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je devrais pas, je sais, mais je le fais parce que on est dans une société et c'est comme ça depuis un bon moment où c'est nous qui devons se priver de choses parce que sinon on est forcément jugé, on est forcément regardé. Mais t'es pas rebelle, toi? Un peu, j'essaye quand même. Il faut l'être un Avec peu. le peu que je te connais, si, un Voilà. petit peu. Il faut pas. J'ai appris à pas me laisser faire et à quand même à pas baisser la tête, mais il y a encore des moments où on est obligé parce que. C'est bien de ne pas baisser la tête, parce que quand on est petite et qu'on baisse la tête, en plus, il ne reste plus rien. Non, on va le couper, ça. Non, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des choses que tu regrettes. Et ça t'énerve. Et est-ce que l'énervement ne fait pas que tu pourrais... tu vois ce que je veux dire? Ouais. L'énervement pourrait pas faire en sorte que... Ben... J'en ai marre, je vais l'acheter quand même, Ouais, parce qu'elle est trop ouais. belle. J'essaye quand même au maximum de me rebeller un peu, de pas forcément penser à ce que je vais mettre au lycée, à pourquoi je vais pas pouvoir le mettre au lycée. J'essaye un maximum, mais c'est vrai que j'ai encore du mal à le faire. C'est important ce que les autres pensent de toi. Je parle pas de famille et amis, ça en Ouais, général, on peut en oui. parler beaucoup plus librement. Oui. Mais tes copines de classe, Ouais. copines du lycée, c'est pas forcément tes amis. Mm, Il y en a qui peuvent le devenir, mais oui. c'est important ce qu'elles pensent. Elles vont te faire un commentaire sur ta robe, ton chemisier, ça va te... je sais que tu as un super rire, et quand on dit un truc rigolo, bon, est-ce que c'est quelque chose qui va te faire rire, ou est-ce que ça va te prendre la tête et t'énerver? Ça Ou te faire de la peine? Bah, ça dépend de la remarque. J'ai appris, surtout je trouve maintenant que je suis au lycée, ça va mieux. Mais par exemple, au collège, on accorde beaucoup plus d'importance au regard des gens et au regard des autres. Au collège, je trouve qu'il y a plus ce côté enfantin où on va se Mais juger. qui de temps en temps est plus méchant que... Et qui, c'est un fond méchant. Et je trouve qu'au lycée, ça va quand même. Et que même si il peut avoir une petite remarque qui va peut-être être un peu blessante, j'ai appris à passer un peu au-dessus et à dire bon, moi j'aime bien, donc ton avis, ça m'importe peu. Mais des fois, ça dépend de la remarque. Mais des fois, ça peut quand même blesser de se dire ah bah moi je l'aimais bien et finalement voilà, ça va. T'as déjà été déçu par des gens comme ça? Oui, mais plus au collège. De se dire que même parfois des amis à toi, ils peuvent te dire ah mais ça te va pas, tu mets pas ça. Ils peuvent avoir des petites remarques qui vont dire bah c'est blessant quand même. Ils le disent pas forcément méchamment, Ouais. mais toi tu le ressens, Sans- tu le ressens mal. Mm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Alors, je suis d'accord, c'est difficile de lutter contre les mecs qui sont... je cherche un mot poli, mais je trouve pas. Les mecs qui sont cons et qui vont te faire des réflexions, qui vont te draguer. On peut faire quoi? Comment on peut, à ton avis, comment Julia, elle pourrait expliquer qu'est-ce qu'il faut faire? Bah pour moi, ça commence surtout en étant petit par rapport à l'éducation.
les éduquer, savoir qu'ils respectent les choix et les désirs d'une fille, comme Dans celui certains d'un cas, les homme. parents sont fautifs. Et dans la plupart des cas, l'éducation des parents impacte l'avenir des enfants et par l'éducation, ils vont être mal polis ou mal éduqués tout simplement, je dirais. Mais après, ça dépend. Des fois, mais c'est quand même beaucoup plus rare, où ils ont une bonne éducation, ils ont un bon cadre et parfois ils sont trop stricts et du coup ils peuvent ils ont envie de se rebeller Ça et peut déborder. ça peut déborder, mais ça reste quand même un cas peu. Ils sont pas beaucoup quand même. La plupart du temps, c'est qu'ils ont un manque d'éducation et qu'ils n'ont pas appris le respect d'une femme. Le respect, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a comme autre, on va conclure là-dessus, qu'est-ce qu'il y a comme autres thèmes qui sont importants pour toi? Le respect, savoir écouter les gens. Ouais, être à l'écoute et surtout maintenant, c'est facile de juger, que ce soit en vrai ou sur une photo. C'est facile de juger et je pense que c'est devenu trop facile de juger tout le monde et qu'il y a forcément une raison à ce jugement et il faut trouver la raison et il faut arrêter. Certains sont mal dans leur peau et ils en profitent, mais Exactement. c'est pas du tout une excuse. Ah bah non. Bon, on le disait au dernier podcast, Julia, 1 mg optimiste pour les 10 ans qui viennent. Non pas que les choses vont se régler en 5 minutes, mais... Non, il faut quand même beaucoup de temps pour changer les choses, puisque maintenant, ça date de tellement longtemps que c'est devenu quelque chose d'assez banal, alors que ça ne devrait pas l'être. Et il faut du temps, et c'est pour ça qu'il faut toujours rester optimiste par rapport à l'avenir, et on ne sait jamais ce qui peut nous réserver, mais... Et rester vigilant. Et rester surtout vigilant, mais il faut quand même rester prudent, et il faut arrêter toutes ces choses. Génial. Julia, merci 1000 fois, c'était cool. Rien. Bon, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez nous faire plein de commentaires, maintenant que vous avez vu qui c'est qu'il y a derrière la voix. J'ai une autre surprise. Julia, qui est depuis pas longtemps journaliste Rostand Télévision, va faire d'autres sujets, vous allez voir. On aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion de se revoir. Bien sûr. On fait comme ça. Salut Julia, à bientôt. Salut.